Et pour beaucoup, la hausse du prix des carburants est un véritable handicap lorsqu'il s'agit de profiter des ponts du mois de mai. Les adeptes du camping-car, par exemple, sont souvent contraints de modifier leur projet de voyage et de s'adapter pour dépenser moins. Claire Colnet, Caroline Arnold et Anna Strobel. Il a choisi de vivre dans son camping-car par amour du voyage. Mais cette liberté, ce retraité alsacien la paie désormais au prix fort, dès que la jauge de son réservoir s'approche de la réserve. Là, ça va me coûter dans les 100 euros. 100 euros. Comme j'ai un quart encore, ouais, ça va me coûter 100 euros. C'est combien de plus qu'avant? Sur un plein, Ouais. c'est 50-60 euros de plus. Un budget carburant qui explose. Alors Denis Nierengarten adapte ses habitudes. Moins de restaurants, dit-il, Les mincées de poulet. et surtout moins d'étapes pour limiter les kilomètres. Au lieu de faire des arrêts tous les soirs ailleurs et de faire 150-200 km par jour, je vais plutôt dire, voilà, j'avais l'intention d'aller là, je me concentre, entre guillemets, quasiment en ligne droite. Avec des camping-cars qui consomment jusqu'à 12 litres de carburant pour 100 km, certains modifient même leur projet de voyage. La route des vins d'Alsace, ce n'était pas le premier choix de ce couple venu de Francfort. Nous avions réfléchi à partir en Bretagne, mais finalement on a préféré rester dans la région, en Alsace, dans les Vosges ou dans le Jura. Ces retraités bretons, eux, n'ont pas renoncé à leur séjour alsacien. Mais pour visiter la région, ils privilégient le vélo et ont adapté leur style de conduite. On essaye d'appuyer un peu moins sur les champignons. Et puis nos parcours, éviter d'aller trop dans les sommets. Un camping-car, il y a du poids et ça consomme. Face à la hausse des prix du carburant, certains loueurs de camping-cars multiplient les offres pour attirer des vacanciers. S'il fait le plein pour les ponts de mai, là vous avez une petite kitchenette donc avec 2 plaques de cuisson. ce loueur a bien noté un coup de frein sur les réservations des prochains mois. Habituellement, les gens anticipent pas mal. Et là, on a un vrai ralentissement des réservations qui sont anticipées. Cependant, on a plus que jamais des contacts de dernière minute pour des départs le jour même ou dans les jours qui suivent. Des vacanciers toujours indécis pour cet été, face à des prix du carburant particulièrement instables.